Roi, le chapitre 3, verset 16 à verset 28. C'est une belle histoire. Nous pas dit histoire belle parce que événements qui arrivent là-dedans sont événements qui réjouissants. Non, non. Nous dit histoire belle pour qualité, exemple et leçon que nous sommes capables de tirer dans l'histoire ça. Ou connaît histoire déjà? C'est deux femmes, deux prostituées qui vivent ensemble, ça veut dire dans la même caille. Yo chaque yote bay naissance à un bébé à quelques jours d'intervalle. Mais il arrive un soir, une petite yo mouri. Maman petite qui mouri prend li la échanger avec bébé l'autre femme qui était vivant. Pendant que l'autre femme là t'a dormi. Lendemain, vraiment li rend ni compte que petite Lia mouri. Elle reconnaît que c'est pas petite Lia ça. Car ça arrivé devant le roi Salomon, et Salomon pral faire une démonstration de la sagesse divine pour identifier la vraie mère de l'enfant vivant. Ça qui intéresse nous dans le texte, bien que son texte qui non livre historique, nous dit nous capables de tirer des leçons spirituelles là-dedans. Nous pas faire ça tourner en doctrine, mais nous pensons que la Bible lui servit pour notre instruction. Dans ce sens, nous t'avons parlé au matin de sommeil spirituel à travers ce texte de 1 Roi, chapitre 3, verset 16 à 28. Nous connaissons que sommeil, de façon naturelle, c'est une nécessité pour le corps. Mais dans le domaine spirituel, c'est pas même bagarre là. Le sommeil spirituel, pour le chrétien, c'est une situation très dangereuse. Sommeil spirituel représentait une absence de vigilance spirituelle, une insensibilité aux réalités spirituelles. Gan pile bagay chrétien te recevoir comme don, comme cadeau, comme bénédiction de la part de Dieu, li perdu li dans un moment de sommeil spirituel. Chrétien également, li perdu le discernement, les malheureusement, li tombé dans un sommeil spirituel. D'où le sommeil spirituel lui portait des dangers graves pour la vie du chrétien. Et même, ça qu'on arrive, il y a des pertes inéparables dans la vie du chrétien, là que malheureusement, il tombait dans un sommeil spirituel. Nous allons regarder texte 1 Roi, chapitre 3, versets 16 à 28, pour nous parler surtout des conséquences du sommeil spirituel. D'où dans le passage, ça quelles sont les conséquences du sommeil spirituel. Nous dit, c'est des leçons à tirer dans le texte là. Mais en réalité, texte là, il n'a pas parlé de sommeil spirituel, il parlait de sommeil naturel. Mais puisque tout ça qui est écrit dans la Bible là, c'est pour instruction, nous sommes capables de servir avec passage ça pour nous les dégâts du sommeil spirituel dans la vie du croyant, dans la vie du chrétien. D'ailleurs, si nous prend les éléments de ce texte comme des symboles, nous avons dit la maison où cette femme, ou bien ces deux femmes habitaient, il représentait la vie, nous, cœur, nous, il représentait l'intimité spirituelle, nous. Si nous apprenons les enfants comme et petites chaque mesdames, c'est des dons, des cadeaux, des promesses, des appels qu'on reçoit de la part de Dieu. C'est une bénédiction de la part de Dieu. Et puisque événement arrivé au cours de la nuit, nous avons dit la nuit son période de vulnérabilité, d'inactivité spirituelle, et ça fait parler de sommeil spirituel. Et le sommeil, son manque de vigilance, il y a un moment de tiédeur spirituelle, il y a un moment de négligence spirituelle. D'où c'est pendant le sommeil spirituel, un pile chrétien a perdu bagay qui était plus précieux pour eux-mêmes sur le plan spirituel. Bagay qui était plus important pour chrétiens, li perdu li dans les moments de sommeil spirituel. Et nous te dit, le sommeil spirituel, son manque de vigilance. Le sommeil spirituel, son moment de somnolence sur le plan spirituel. Son moment de perte de la vision de Dieu. Son moment quand on perdu le discernement spirituel. Donc, malheureusement, ou perdu la vigilance, ou perdu le discernement spirituel, eh bien, ça a perdu bagay qui est plus précieux dans la vie. On regarde bien.
femme qui te gagne, petite li mourir, c'est premièrement l'elle tape dormi. L'elle tape dormi, bien que c'est accidentellement, mais le rouler sous petite là, li étouffé petite là. Donc c'est vrai, c'est pas un crime intentionnel, c'était un accident. Mais ça, t'as pas gagné de graves conséquences. D'où son moment de négligence parce que yo dit yon maman qui prend le temps nécessaire pour le porter un petit pendant 9 mois. C'est vrai, c'est à l'aide de la grâce de Dieu qui fait le petit là. Mais il va le détruire. Ça, mon Dieu, te bali, et ça te prend le temps pour le porter pendant 9 mois après un pile difficulté, un pile sacrifice. Qui moment le perdu lui dans un moment de négligence ou bien dans un moment de sommeil, et si nous prenons sur le plan spirituel, dans un moment de sommeil spirituel. Tenez bien, ou capable de détruire un pile grâce, un pile bénédiction, un pile faveur, un pile promesse, un pile projet, bon Dieu, t'es gain pour la vie dans un moment de sommeil spirituel. Laisse-moi pas besoin d'accuser le diable là, ou pas besoin d'accuser l'autre monde. Gen monde c'est yo même personnellement qui détruit l'onction que bon Dieu te met dans eux même. C'est eux même dans leur négligence qui malheureusement étouffé dont talent, capacité, compétence jusqu'à ce qu'ils tué ça mon Dieu te bayo comme bénédiction. C'est le cas de cette femme qui malheureusement dans un moment de négligence, li pas mettait assez de sécurité entre lui-même avec petite là ou bien li quitter aller dans un sommeil trop profond, li tué petite là, qui représentait un don spécial de la part de Dieu, qui représentait également le fruit de ses entrailles. Dans le deuxième cas, l'autre femme n'a pas dormi. Et c'est pas de femme là, l'a dormi. Yo vin voler petite li acte vivant. Ou bien l'autre dame là, li prend petite qui mourir, li échange li avec petite qui vivant que l'autre dame n'a te gagné. Attendez oui. Première dame l'a tué petite dans un moment de sommeil et nous dit dans un moment de sommeil spirituel ça qu'on rivé malheureusement ou perdu en pile grâce bénédiction faveur en pile appel et ministère bon Dieu te confie parce que dans un moment de négligence dans un moment de sommeil spirituel c'est la négligence c'est le non discernement des choses de Dieu. Mais deuxième dame là également, li tellement t'a dormi de façon profonde, yo changé petite li acte vivant, yo met ton petite mourir dans son sein. Malheureusement, li pas comme ça. Li pas comme ça jusqu'au matin. Sur le plan spirituel, ça veut dire pendant le sommeil, ou capable perdu, soit te recevoir de la part de Dieu sans que c'est pas ou même qui tue, mais c'est un voleur qui vient voler, sortir, recevoir de la part de Dieu. Et la Bible représente nous, le voleur qui pas d'accord chrétien fait progrès, d'où ce voleur c'est Satan, le diable. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, il est là pour détruire, il est là pour égorger, il est là pour voler. D'où c'est ça qui passe, dame là. Sur le plan spirituel, dans un moment de sommeil, malheureusement, un voleur est arrivé, il volait, sa dame te recevoir comme un don de la part de Dieu et peut-être également ça a été lutté parce qu'elle portait petit ça pendant 9 mois. D'où son image que, croyant dans son sommeil spirituel, il est capable de perdre les bénédictions de Dieu, les dons de Dieu, les appels de Dieu. Tout ça, mon Dieu, te confie. Parce que ici, l'enfant vivant représente un don que bon Dieu t'a confié à cette femme. Ça veut dire le sommeil spirituel est capable de conduire nous pour nous perdre notre héritage spirituel. L'ennemi est capable de rentrer, même avec l'autre femme qui était une petite mourir, il est capable de venir pour le capable, pas oublier, c'est pendant la nuit, action ça va faire, et dans le sommeil de la femme qui était une petite vivant, parce que femme ça pas veiller petite qui vivant. Vous connaissez un pile fois, moi, avant, nous pensons nous en sécurité totale, tandis que nous négligeons, ça la Bible enseigne nous comme la vigilance spirituelle, nous pas veiller, et nous songeons dans Matthieu, chapitre 26, verset 41, Jésus, il insistait auprès des disciples, pendant qu'il vient arrêter, il dit, veillez. Veillez, 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 afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez pour que vous pas quitter aller à la négligence. Veillez pour pas tomber dans un sommeil spirituel. Et là, ça, ou tomber dans la tentation, ça veut dire l'ennemi a bien autorité et pouvoir sur vous-même. D'où des actions très malheureuses arrivées dans la vie de ces deux femmes, non seulement dans la nuit, mais dans leur sommeil.
sommeil. Youn c'est lui-même qui détruit, ça le recevoir comme don, comme capacité, comme bénédiction de la part de Dieu. L'autre là c'est voler, l'ennemi en vient voler, ça le gagné comme don, comme cadeau spécial de la part de Dieu. Une troisième conséquence, c'est ça le substitution. Substitution veut dire quelque chose qui a été remplacé par quelque chose d'autre. Donc ici, au petit matin, les dames l'ont découvert, malheureusement, petite li al t'a pral prendre soin ba tété, li pas conscient de petite la geta mourir ou bien échanger petite là, c'est là ça pral découvrir finalement, c'est pas petite li a. Mais maintenant, la vérité, li pral remplacer par le mensonge. Ce qui est mort, il va remplacer ce qui est vivant qu'il est au moment de notre sommeil spirituel. Lorsque nous tombons dans le sommeil spirituel, le diable y profite pour prendre la vérité, pour le remplacer par le mensonge, pour prendre ce qui était vivant, pour le remplacer par ce qui est mort. D'où l'enfant mort a été placé contre la femme qui était petit lit, qui était vivant, et au prend petit lit vivant. C'est symbole que sommeil spirituel là, malheureusement, dans ces circonstances là, mensonge remplace la vérité dans la vie. On chrétien qui vivre dans un sommeil spirituel, mensonge a remplacé la vérité dans la vie. Malheureusement, pas qu'à distinguer le vrai du faux. Il y a le faux pour le vrai. Malheureusement, chrétien ça pas prendre compte immédiatement. Il est dans une situation difficile, il fait pour le retirer col là-dedans. Donc, on chrétien qui malheureusement dans un sommeil spirituel, il est capable d'accepter n'importe fausse doctrine. Malheureusement, il est capable de rentrer dans des relations toxiques, il est capable de prendre des décisions qui sont contraires à la volonté de Dieu, simplement parce qu'il est dans un moment de sommeil spirituel. Chrétien, dans un moment spirituel, il est capable de perdre la joie de Dieu, la paix de Dieu, l'appel de Dieu, les bénédictions de Dieu, l'onction de Dieu et toute l'autre qualité bénédiction. Bon Dieu t'est bali. Et le diable va profiter de son sommeil spirituel pour laguer dans la confusion. Au petit matin, pour la confusion. La confusion pour mettre dispute entre ces deux femmes. Entre la vraie mère et la mère menteuse. Pour la confusion, pour la discussion. Le sommeil spirituel, il mène nous dans la confusion. Quand il y a femme là, il y a une difficulté pour identifier son enfant. En pile fois, dans le sommeil spirituel là, nous ne pouvons pas identifier notre vraie nature spirituelle. Nous perdons notre identité spirituelle. Et là, ça nous manque la paix. Parce que la femme ne veut pas ou tout blé, petit ou pas là, petit ou perdu, ou pas ouais petit ou, et ouais, petit ou pas mourir. Mais au matin, découvrir le mourir. C'est la division entre ces deux femmes. C'est le manque d'unité entre ces deux femmes. C'est ça qui cause un pile division dans l'église. Oui. Côté deux chrétiens dormi, malheureusement, en pile discussion, l'église crasée, groupe crasé, moun raï moun jalousie, moun pavle ou moun, division entre ces deux femmes qui malheureusement vivent ensemble dans un moment de sommeil spirituel, bagala li gâté. L'ennemi lagué dans les conflits et dans les divisions, dans la confusion. Et c'est le moment ça même, heureusement, gonti lueur d'espoir la kayoun nan mesdames qui dit donc nous pral poter kabay wa oui. Donc on nécessité pour jouer un jugement de personnage qui est heureusement pas dormi. Notre Dieu il ne sommeille ni ne dort. Ici Salomon représente le Dieu tout puissant qui ne sommeille ni ne dort. Il a une sagesse spéciale pour le traiter bagala. Donc c'est un homme de Dieu parce qu'il est habité par la sagesse de Dieu. Donc il y a quelques conflits, quelques divisions, quelques moments où à traverser. Vous avez besoin d'un homme de Dieu, des serviteurs de Dieu, d'une servante de Dieu, pour aider à prendre conscience de votre sommeil spirituel, pour aider à identifier ce qui est vivant, c'est pour vous lier. Pour aider à identifier le cadeau que vous recevez de la part de Dieu. Donc, il y avait une nécessité de venir auprès du roi. Zami, quelle que soit la situation à traverser, quel que soit l'état sommeil spirituel, une fois que vous attendez là, il y a une nécessité pour arriver devant le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il y a une nécessité pour faire appel au Saint-Esprit parce que c'est lui-même qui est capable de retirer dans la confusion, dans la division. C'est lui-même qui est capable de retirer dans l'état de sommeil qu'il faut perdu quantité de bénédiction de la part de Dieu.
Pas oublier ici, le roi Salomon, il symbolisait Jésus-Christ. Son intervention avec sa sagesse qui pourrait retirer situation de confusion. Ça. Le roi Salomon, ici, il représentait la vérité avec sa sagesse. Il représentait le Saint-Esprit. Ça montrait que, il y a quelques situations là-dedans, seul bon Dieu, avec sa justice, capable d'intervenir pour même. Dans un moment de négligence spirituelle, seul le Seigneur capable d'intervenir et l'intervention de Dieu capable de porter la solution ou bien capable de faire justice selon la grâce de Dieu. D'où besoin le discernement spirituel. Seule l'intervention du Saint-Esprit capable de rétablir sur la bonne voie. Bon Dieu capable de restaurer et restaurer la vérité pour vous-même. Le roi Salomon, par la sagesse qu'il avait reçue de Dieu, il peut restaurer la vérité. Il peut identifier la vraie mère de l'enfant vivant. Gloire à Dieu. Donc, rapidement, application pour passer à ça, veiller. La Bible demande pour veiller. Veiller dans le moment où on prie, surtout. Cherchez le discernement spirituel. Pas oublier que vous avez besoin de protéger ça, bon Dieu, pas quitter un moment spirituel vini, un moment de sommeil spirituel vini pour faire détruire ça, bon Dieu, Vous avez besoin de veiller. C'est vrai, bon Dieu, servir avant ou recevoir onction, ou c'est moun, c'est leader qui est, ou bien moun qui a suivi, c'est modèle, ou bien moun qui a pression, mais veillez. Veillez pour pas perdre ça bon Dieu gen moun c'est yo même personnellement qui détruit ça bon Dieu gen moun bon Dieu t'a construit ensemble avec yo ministère très fructueux yo te une réputation extraordinaire c'est moun bon Dieu conseille avec yo mais yo même personnellement yo détruit ça ou te recevoir de la part de Dieu. Veillez également pour pas quitter l'ennemi en voler ça bon Dieu parce que l'ennemi il est là, il est toujours là. Nous avons un ennemi fidèle, Satan le diable, qui a détruit, qui a volé, qui a égorgé. Veillez pour l'ennemi à pas prendre son recevoir de la part de Dieu. D'où en un mot, pas dormir spirituellement. Parce que les moments de sommeil spirituel, c'est des moments très critiques dans la vie croyante. Les moments de sommeil spirituel, c'est des moments très catastrophiques dans la vie du chrétien. Aujourd'hui, nous ensemble de textes qui parlaient de sommeil dans la Bible, mais l'autre on met sur le plan spirituel, ou après c'est même réalité. Par exemple, regardez dans Proverbe, chapitre 6, verset 10 à 11, côté que l'a montré l'exemple de la fourmi, mais l'a dit également, le sommeil mène à la pauvreté. D'où le sommeil spirituel mène à la pauvreté spirituelle. Regardez dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 6, côté que l'apôtre Paul demandait pour ne pas dormir comme les autres, pour ne pas dormir comme les païens qui sommeillent spirituellement. Son exhortation importante dans la vie du chrétien. Regardez dans Marc, chapitre 13, verset 35, 36, 37, il dit, veillez, car vous ne savez pas quand le maître viendra. Veillez, veillez. Ne vous laissez pas emporter par la négligence spirituelle. Pas tomber dans le sommeil spirituel. Qu'aimer le discernement spirituel. D'accord pour le Saint-Esprit toujours en mouvement dans la vie. Veillez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation parce que par contre qui je mets à venir. Dans Romains chapitre 13, verset 11 dit comme ça, c'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil spirituel. Mais bien aimé, c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller. Parce que le sommeil spirituel, il est capable de détruire, soit prendre du temps pour construire, et ça, bon Dieu, le sommeil spirituel, il est capable de mener dans une situation, malheureusement, où quitter le diable, voler, ça, le Seigneur, te baou. Et, gon texte, dans Matthieu, chapitre 13, verset 25, il dit comme ça, gon l'ennemi qui paraît, pendant que, malheureusement, les ouvriers qui t'ont planté, blé à table dormi, des livres qui viennent si mélanger jardin qui l'est, pendant la nuit. Pendant la nuit, pendant les gens dormaient, l'ennemi vient paraître, il vient simer mauvaises herbes, il vient simer livret, il vient simer bagaille qui pas bon, qui a étouffé le blé qui était planté. D'où veiller, parce que le sommeil spirituel, il y a de graves conséquences dans la vie du chrétien. Éphésiens 5, verset 14, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera. Le Seigneur, il vous apporte la lumière. Soukeko, réveillez, dis ou pas d'accord encore, ou d'accord par son semaine, sont pas la Bible, sont pas attendre des paroles bon Dieu, sont pas la prière, non, ou d'accord pour moi par l'église, ou par le ciel, ou d'accord dormir, lever dans une situation, où mon Dieu pas d'accord, le péché vient envelopper, bagay ou pas d'accord, l'autre fait convertir, l'autre fait baptiser, mais qu'on y a, c'est ou même qui a invité l'autre monde rentrer là-dedans. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Monde qui a une oreille pour tendre, tendez. Bon Dieu bénit nous, mes bien-aimés. Restez en bas grâce avec protection, le Seigneur. Amen.
Gloire à Dieu.